Bon bah les gars, on y est enfin. On est maintenant à peu près 12 heures du tournage et j'arrive toujours pas à réaliser. J'arrive pas à me dire que c'est demain que quelque chose que j'attends, pour lequel j'ai commencé à postuler dès janvier dernier va se jouer. Et je pense que c'est parce que euh, j'ai vraiment aucune pression. Sans mentir, là, ce soir, je sais que je vais dormir sereinement. Et si j'ai cette décontraction, je pense pas que c'est parce que je suis tellement confiant dans mon niveau que je sais qu'il n'y a aucun monde où je perds. Non, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais du coup il y a quelques minutes dans la vidéo, je sais que mon niveau n'est pas à son prime, que ce soit mon niveau au jeu ou mes capacités intellectuelles au global. Mais je sais pas, j'ai cette décontraction qui fait que demain, je vais y aller et voir ce que ça va donner. Pourtant, ça n'enlève rien à mon envie de gagner et à ma détermination. Parce que moi, pour être honnête avec vous, mon objectif c'est de faire le plus de victoires possible. Il n'y a rien, honnêtement, il n'y a rien qui est trop beau pour moi. Si je peux battre le record d'émissions consécutives dans l'émission, je le ferai. Et ce ne sera pas une marche trop haute qui m'handicapera. Mais en étant le plus réaliste possible, je considérerais ce parcours comme une réussite à partir du moment où j'ai une victoire. Une victoire, ça montre que tu as été présent, que tu as gagné contre un champion en titre, ça te permet de péter des sous, et surtout, il y a une grosse différence entre le fait de gagner une émission ou de ne rien gagner. Parce que si je pète une victoire, je pourrais cocher la case du j'ai gagné l'émission et j'ai réussi à faire quelque chose que peu de monde arrive à faire. Mais par contre, si je réussis pas, bah c'est un échec. Quand bien même je fais une performance exceptionnelle, il y a un concours de circonstances, il y a un truc qui se joue à rien, j'ai été valeureux, etc. Bah je sais que ça me satisfera pas. Il faut à tout prix que je gagne une émission. Parce que je peux pas supporter l'étiquette du loser. Et pas par rapport aux gens, c'est vis-à-vis de moi-même. Ce serait un petit coup de massue de se dire, ouais bah, t'as pas réussi à gagner, t'as été naze. Mais bon, là on se projette un peu et on se crée des nœuds à la tête pour rien. Parce qu'au final, ça change pas sur le fait que j'ai envie de gagner, mais que je me mets toujours pas de pression. Et je me demande vraiment comment cet état d'esprit va se traduire dans le jeu. Parce que les fois où j'étais à Slam, j'étais en mode machine de guerre. J'étais focus et j'étais là que pour la victoire. Et le divertissement, on va dire qu'il est venu à moi. C'est pas moi qui ai forcé pour faire des trucs, on va dire qu'à chaque fois, c'était des opportunités que je saisissais. Mais là, vu mon état d'esprit et le contexte du jeu qui est quand même très familial et très rigolo, bah, je me dis qu'il y a un monde où en vrai, demain, je suis sur le plateau comme à la maison. J'ai cette décontraction qui me permet d'être à l'aise et de passer un bon moment, mais aussi cette décontraction qui fait que je suis pas crispé et que je ne fasse pas d'erreur. Mais le truc, c'est qu'inversement, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui va pas être crispé par l'enjeu ou par la pression. Je sais que si je me mets la pression de gagner et que j'arrive stressé sur le plateau, ce stress et on va dire cette concentration, ça va être du carburant et ça va me motiver et ça va me mettre dans le sens de la marche. Je sais même pas ce que je raconte, mais vous avez compris. En gros, ce que je veux dire, que si durant les 3 derniers mois, j'aurais été tout le monde à son mot à dire matin, midi, soir, que j'aurais regardé 4 émissions par jour, que j'aurais été focus avec cette pression de la grosse échéance, bah je pense pas que j'aurais flop à cause d'une crispation ou à cause de stress. Et là, je me dis peut-être que le fait d'être trop détente, ça va me jouer des tours. Mais tout ça, en vrai, c'est que spéculation parce que je sais à quel point sur le plateau c'est différent. Sur le plateau, il peut tout se passer. Moi, les fois où où j'ai tourné à Slam, j'ai vraiment, en fait, mon cerveau a automatiquement activé un mode champion, en mode compétition, ce qui fait que j'ai pu performer. La seule différence avec les fois précédentes, c'est que cette fois-ci, j'ai pas la pression, mais ce qui est tout autant paradoxal, c'est que je sais à quel point la défaite me fera mal. En fait, je suis dans un entre-deux chelou où la victoire n'est pas un objectif primordial, mais où la défaite est hors de question. Alors que c'est con, parce que si tu gagnes pas, tu perds, et si tu perds, tu gagnes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais je pense que ça, c'est pas mal dû à la dynamique dans laquelle j'ai abordé le Grand Slam l'année dernière, et dans laquelle j'aborde tout le monde à son mot à dire maintenant. L'année dernière, il faut savoir que le Grand Slam, je l'aborde après 3 ans à ne penser qu'à ça, à vouloir enfin prendre ma revanche. Je l'aborde après une année 2023 où j'ai été successful de fou. Tous les projets que j'ai mis en place se sont réalisés et où je n'ai vécu que des surprises. Ce qui fait que ça a été vraiment difficile que je finisse l'année 2023, qui a été riche en réussite, sur un échec aussi cuisant. Je le disais dans les vidéos de l'année dernière, mais c'est un peu comme si tout ce que j'attendais pas, ça m'a réussi,
Et le seul truc que je voulais qui fonctionne, en gros, si au début de l'année 2023, on m'avait donné un papier et on m'avait dit écris la seule chose que tu veux réussir, bah j'aurais mis le Grand Slam. Et au final, je l'ai raté. Ce qui fait que la déception était immense. Et en fait, suite à ça, l'année 2024 a été complètement différente. Ça a été une année d'échec total. Pas d'échec sur tous les points de ma vie, mais si on parle juste en tant que Hous le retour, ça a été une année où il n'y a rien eu, où rien ne m'a réussi. Et en fait, fort de cette dynamique, je me dis que tout le monde a son mot à dire. En fait, si je le rate, bah tant pis, ça marque pas de retour en grande pompe. Et si je le réussis, après l'année ratée que j'ai vécue, bah en fait c'est que du bonus. Et je pense qu'il y a un autre truc aussi qui explique cette décontraction, c'est que cette année, j'ai un peu plus pris conscience du fait que les causes ne suffisaient pas. Que tu peux faire ce que tu veux pour réaliser quelque chose ou ne pas la réaliser. Si cette chose t'est destinée, elle t'arrivera, et si elle ne l'est pas, elle t'arrivera pas. Et je dis pas que c'est ça qui a fait que je me suis pas entraîné, parce que oui, faut tout de même faire les causes, mais c'est plus sur le résultat final. Là, quand je me projette à demain, je me dis moins, tout va dépendre de ma performance. Là, actuellement, je me dis, demain, je saurai si une victoire à tout le monde a son mot à dire m'était destinée ou non. Après, ça c'est un peu plus personnel et profond, et ça reste jusqu'où, hein, enfin la question existentielle qu'on se pose depuis des années, c'est-à-dire jusqu'où les causes influent-elles notre destin, même si en théorie il est déjà écrit, mais à quel point se faire les causes. Bref, c'est pour vous dire que j'arrive pas avec cette croyance du j'ai révisé, je vais être bon, j'ai pas révisé, je serai mauvais. Et parce que si en plus de tout ça, tout dépendra de la performance que je réussirai à délivrer le jour J sous pression. Et je trouve que cette question existentielle est une belle conclusion. Parce qu'au final, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, vous ne savez toujours pas ce que j'ai fait. Au moment où je la monte, je sais ce qu'il est advenu. Mais actuellement, au moment où elle est tournée, bah, je ne sais toujours pas et je le découvrirai demain, comme vous le découvrirez dans les jours à venir, à cette date-là, qui est la date de mon premier passage.